Bonjour et bienvenue en ce dimanche 2 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 408 et plus particulièrement à la méditation numéro 122 dans le livre de l'Apocalypse et tout ce qui nous est révélé depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre plus en avant dans ce culte, dans cette méditation de ce matin, prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh oui, comme nous venons d'élever nos voix comme un parfum de bonne odeur vers toi, eh bien oui, nous savons, Seigneur Jésus, que nous arpentons, ce chemin dans lequel, Père, tu nous as fait venir, tu nous as créés, dans cette vie, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous l'arpentons, même si nous sommes de ton royaume, nous sommes enfants de Dieu. Et notre Seigneur Jésus est toujours avec nous, comme nous l'avons chanté. Nous ne sommes jamais seuls. Oh Seigneur, tu es toujours avec nous. Et notre bien-aimé Saint-Esprit que tu as mis en nous, Père, dans le nom de Jésus, nous accompagne. Et là, nous révèle toutes choses, nous enseigne. Il est en permanence avec nous. Et il œuvre en nous. La seule chose que tu nous demandes, c'est de ne rien craindre. Simplement de t'écouter, de recevoir ta parole, de recevoir tes commandements, de la garder, de la mettre en pratique. Oui. Tu nous demandes de te faire confiance, de ne pas douter. Même si le doute, même si la peur peut venir un instant, comme le Seigneur, notre Seigneur Jésus l'a reçu, l'a vu, l'a eu dans le jardin de Gethsémane. Mais de ne pas nous y attarder et de toujours, tout de suite, venir te recentrer nos regards sur toi, te louer, te parler, nous rappeler tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Alors, une fois de plus ce matin, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, par la gloire de ton nom, Père, que nous soyons encore enseignés, afin que tout brouillard disparaisse, afin que, par ton enseignement, tu nous donnes ton discernement, le discernement nécessaire, afin, oui, de connaître les choses, mais également, non pas de juger, mais de dire la vérité, afin que chacun de nous soyons au courant, et que nous ne disions pas « je ne savais pas, si on m'avait dit », car le jour où tu reviendras, Seigneur, ce sera pour faire le tri, pour fermer les portes. Et ce que nous voulons, c'est que par ton enseignement, par tout ce que tu nous révèles, qu'une multitude soit sauvée, extirpée des ténèbres. Mais cela ne peut se faire que par ta connaissance, ton enseignement. Tu le dis dans la parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui, de la parole, mais également de ce que nous amène ta parole, à avoir comme discernement dans le monde. L'ennemi est malin, tu l'as dit. Il est sournois. Il rôde. Mais il agit aussi, dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il fait noir, il fait sombre et on ne voit pas. Et si tu ne viens pas, en chacun d'entre nous, comment pouvons-nous être éclairés? Alors apporte-nous encore ta lumière, ton discernement, ton enseignement, afin que nous te rendons gloire, nous te glorifions, que nous soyons, chacun d'entre nous, non seulement ce sel de la terre, mais la lumière du monde, comme tu as voulu, et pourquoi tu as fait de nous, et ce pourquoi tu as fait de nous, tes ambassadeurs sur terre, Seigneur. Merci, Père, merci, Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons toujours, finalement, à partir de cette 5e lettre que notre Seigneur a donnée à l'apôtre Jean, afin qu'elle nous parvienne à chacun d'entre nous aujourd'hui. Bien sûr, elle était à la base écrite pour l'église de Sardes, mais on le sait également pour chacun d'entre nous, pour l'église au sens large de tous les temps, parce que c'était le but, mais elle représentait surtout l'esprit spirituel,
de l'Église de la Réforme de 1500 à nos jours. On comprend mieux petit à petit à chaque méditation. Pourquoi? Parce que, finalement, eh bien, l'Église de la Réforme, bien sûr, c'est cette division avec l'Église catholique. Et pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience, un discernement entre ce qui se passe dans la réalité et ce qui est écrit dans la parole. Et les deux ne faisaient plus qu'un, depuis peut-être même bien longtemps. C'est pourquoi notre Seigneur avait déjà averti au travers du livre de l'Apocalypse. Mais ce message était également pour que en étant peut-être l'Église de la Réforme, tout en étant pour chacun d'entre nous enfants de Dieu, eh bien cela ne suffit pas. Il faut être conscient de ce qui nous entoure, afin de ne pas petit à petit dévier, afin d'être éveillé. Le Seigneur nous l'a dit, veillez et priez. C'est ce qu'il a dit aux apôtres dans le jardin de Gethsémani pendant qu'il était parti prier. Et il a dit à Pierre, Jacques et Jean, ces trois plus proches des 12, enfin des 11 à ce moment-là. Il leur a dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire de ne pas vous laisser avoir par le monde, par tout ce qui vous entoure. Mais encore faut-il, pour ne pas se laisser avoir, eh bien, d'entendre, d'écouter, de chercher, de méditer, de mastiquer la parole, de la laisser, eh bien, nous imprégner, diriger vers ce que nous devons savoir, afin que nous ayons ce discernement nécessaire de ce qui nous entoure. Car si nous ne connaissons pas notre ennemi, comment il agit, comment pouvons-nous le reconnaître? C'est pourquoi, eh bien, au travers aussi bien dans l'Ancien Testament que dans la Nouvelle Alliance et jusqu'à aujourd'hui, combien se sont laissés avoir parce qu'ils ne savaient pas. Combien se sont laissés avoir, séduits. C'était le cas, on l'a vu, avec Samson et Dalila, qui était une prostituée et qui a séduit Samson afin qu'il tombe. Ça a été le cas, on l'a vu, avec les enfants d'Israël, avec Balak et Balaam, et finalement envoie ses fils, c'est-à-dire ses prostituées finalement, se donner, afin de faire tomber les enfants de Dieu, ton peuple. On l'a vu avec les Nicolaïtes, plus proches de nous. On l'a vu au travers des 4 premières églises que nous avons militées, et même la 5e avec Sardes, qui est notre sujet. Ils se sont laissés séduire par tous ces temples, ces divinités, dont une en particulier qui était la patronne de la ville, Cybèle. Cette divinité qui est venue au départ de la Phrygie, oui, qui a touché Sardes, à tel point qu'il y avait un temple magnifique en grandeur, avec 1000 prostituées une fois de plus. On dirait que c'est le symbole, cette prostituée. Celle que nous allons encore voir dans l'ensemble de le livre de l'Apocalypse. Peut-être que notre Seigneur, eh bien, au travers de cela, va nous dire cette prostituée. Laquelle est-elle? Cybèle, qui est partie, cette divinité qui a été petit à petit, après avoir gagné eh bien, l'Asie mineure, est partie vers la Grèce, la conquérir. Puis, à Rome, l'Empire romain, au travers de son empire, de tout l'Empire romain, avec tout ce que nous avons pu dire dessus, et qui s'est progressivement transformé de mère des dieux à mère de Dieu, avec, je dirais, la religion monothéiste. On l'a vu tout cela. Ces prêtres qui, finalement, étaient voués à cette divinité et qui, finalement, on a pu le voir, s'est transformé petit à petit de ce qu'elle était au début et qui s'est adaptée
petit à petit, au fur et à mesure des siècles, eh bien, à son environnement. Et c'est ce que nous avons vu au travers de ce que nous avons lu ces 3 dernières méditations, en parlant, eh bien, de Quesnel, et au travers surtout de ce que nous avons vu, au travers de cette communication, ce dialogue entre Charles Schinieki et Abraham Lincoln au sujet des jésuites, de l'Église catholique, ce qu'elle a fait. Et pensez-vous que tout ceci s'est arrêté? Ça s'est transformé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des siècles, de génération en génération. Peut-être que l'on ne parle plus du temple de Cybèle et de cette divinité, mais finalement, a-t-elle disparu? Bien sûr que non. Que vénèrent aujourd'hui les gens? Cette divinité papale qui est bien éloignée de ce qu'était, de ce que nous a montré eh bien, notre Seigneur Jésus en venant, lui qui s'est fait pauvre, qui s'est fait humble, lui le Fils de Dieu, qui a tout abandonné, qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Est-ce que c'est ce que représente aujourd'hui? Je ne parle pas des catholiques, en tant que personne. Je parle de cette église de Rome, de ce noyau, c'est ce cercle assez fermé, finalement, et de ce bras armé que nous avons commencé à étudier, méditer, afin que nous soyons au courant de ce qui se passe dans le monde et de comment ces jésuites agissent, et depuis bien longtemps, et on va continuer à le voir. Parce que ce n'est pas contre nos frères et sœurs catholiques que nous jugeons, que nous tirons. Ce que nous voulons, c'est nous connaître la vérité, la voir, la recevoir, afin de pouvoir leur ouvrir les yeux, que tout brouillard disparaisse et qu'ils se rendent compte qu'au travers de la parole, que la parole est bien éloignée de ce qui se dit, de ce qui se fait et de ce que représente aujourd'hui cette fausse église finalement. C'est une religion, c'est une église, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas l'église de Christ. Je sais que beaucoup n'apprécieront peut-être pas ce que je dis lorsqu'ils écouteront, où qu'ils soient. Mais comment pouvons-nous dire que celle-ci représente la parole ? Au travers de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons lu, et ce n'est rien aussi presque à côté de ce que nous allons entendre aujourd'hui, demain, peut-être encore après-demain. Parce que c'est ça que la parole nous dit. Dans ce verset 2 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, lorsqu'il nous est dit « Sois vigilant ». Fais attention de ce qu'il y a autour de toi. Ne te laisse pas séduire par cette prostituée. Oui, parce que ces jésuites, eh bien finalement sont comme ces prêtres qui étaient là, dévots, qui vouaient une dévotion toute particulière à Cybèle, jusqu'à la mort. C'est ce qu'on fait allégeance au pape. Oui. Et tout comme aujourd'hui, eh bien, sans le savoir, eh bien, des millions, voire des centaines de millions de personnes se font avoir, tout comme, eh bien, ça a été le cas à Sardes, qui finalement, au bout du compte, eh bien, a été détruit et aujourd'hui n'existe plus. Ce ne sont que des ruines. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour tous les catholiques desquels nous étions auparavant? Bien sûr que non. Nous voulons tout simplement, et nous ne jugeons pas, nous disons simplement les faits, que chacun, parce que je vous ai, en lisant, donné les références, vous pouvez aller les chercher vous-même. Et c'est ce que je continuerai à faire et je tiendrai à votre disposition toutes les références. Afin qu'on ne dise pas, c'est lui qui dit ça. Non. C'est des choses qui ont été écrites, qui ont été relatées
par les personnes même eux-mêmes, c'est-à-dire les jésuites pour beaucoup. Alors il est bon de comprendre toutes ces choses, afin d'être vigilant. Quelque part, nous sommes comme des Noé, avant le déluge, avant que le Seigneur revienne. Nous construisons cette arche qui est déjà là, c'est notre Seigneur, la porte est toujours ouverte. Nous sommes là. Tout en construisant, par l'enseignement qui nous est donné jour après jour, ce bateau spirituel, et nous sommes là à dire, et à faire que, toutes ces personnes qui entendent, rentrent dans le bateau, passent par la porte qu'est notre Seigneur Jésus, afin d'être sauvés. Voilà notre rôle à chacun d'entre nous. Vous avez toutes et tous entendu ce que Charles Schinicky et Abraham Lincoln se sont dit jusqu'au pratiquement dernier moment. Allez écouter pour ceux qui n'ont pas encore réécouté. Percevez ces paroles, recevez-les, afin de comprendre que la seule chose qui intéresse l'Église romaine, c'est le pouvoir. C'est de diriger le monde entier, d'être présent dans toutes les arcanes, les arcades du pouvoir, partout, de diriger toutes choses, d'être riche. Oh, malheureusement pas de cette richesse que nous parle la parole, mais les richesses de ce monde. Et si vous en doutez, nous le verrons dans quelques méditations. Nous allons continuer ce matin pour bien comprendre qui sont les jésuites et ce qu'ils font sur ordre de la papauté. Et pas simplement qu'aujourd'hui. Et vous allez apprendre, comme je l'ai appris, tellement de choses. Et nous allons voir ceci au travers de 10 faits. Et nous allons, entre guillemets, balayer finalement une bonne partie de l'histoire pour voir que cela ne remonte pas qu'à aujourd'hui. Et je n'ai pas peur de le dire, oui, tout comme Cybèle s'est transformée au fur et à mesure du temps, elle existe toujours aujourd'hui au travers de cette église de Rome, de façon différente, mais c'est la même divinité. La compagnie de Jésus, maintenant que vous connaissez, plus communément appelée les jésuites, est la milice armée de l'Église catholique romaine. Ils ont été approuvés en 1540 par le pape Paul III avec un seul mandat, vaincre le protestantisme et regagner le pouvoir papal sur le monde entier. Quand je vous ai dit que l'église de Sardes, celle que nous étudions, représente l'esprit spirituel de quoi ? De l'église de la Réforme, qui a été à l'origine de la division de l'église catholique, qui a formé, bien sûr, ce qu'on peut appeler le protestantisme. Oui. Et est-ce que c'est un hasard à ce que la compagnie de Jésus, donc les jésuites, ont été créés? Non. C'est dit. C'était pour pouvoir regagner le pouvoir papal sur le monde entier. Pour accomplir cette tâche monumentale, ils ont employé, on a pu en voir une partie, et emploient toujours des méthodes de pseudo-éducation. Oui. Pour eux, en passant par, entre guillemets, l'éducation, ils donnent l'apparence d'eux, tout en formatant, dès quelquefois le plus jeune âge, les personnes, en faisant les enfants
afin que finalement, eh bien, comme aujourd'hui, avec tout ce que l'on entend, eh bien, cela nous paraisse finalement normal. En fait, ils agissent un petit peu, toute proportion gardée, comme la publicité, qui, à force d'être vue, eh bien, on finit toujours par l'avoir en tête et on a l'impression que, eh bien, c'est normal que l'on achète ces produits. Des programmes sociaux, des infiltrations et toute méchanceté inimaginable. On a pu en voir une partie avec Abraham Lincoln et Shineki. Il va sans dire qu'ils remportent un grand succès dans leur mission, culminant avec qui? Ah oui, est-ce que vous le saviez? Avec le pape actuel, le pape François, qui est jésuite. Peut-être que vous ne le saviez pas. C'est le premier jésuite à être pape. Et le pape François, qui a occupé certains des postes les plus élevés en Argentine, parce qu'à la base il est argentin, notamment celui de supérieur provincial dans la Compagnie de Jésus et d'archevêque de Buenos Aires. Et il a été fait cardinal par le pape Jean-Paul II. Et oui, le pape actuel est un jésuite. Aujourd'hui, la plupart du monde est oublieux de la façon dont les jésuites fonctionnent. Je suis sûr que la plupart, pour ne pas dire toutes et tous, nous ne savons pas comment fonctionnent les jésuites et comment ils ont fonctionné. Depuis leur instauration, donc en 1540, un petit peu avant, jusqu'à aujourd'hui. Alors au travers de ces 10 faits qui ont été tirés de, une revue World's Last Chance, dernière chance entre guillemets du monde d'être quelque part au courant, que j'ai repris donc et dont je vais vous faire entre guillemets la lecture, si je puis m'exprimer ainsi, et dont je vous tiendrai les documents à votre disposition. Je les ai faits en PDF. Eh bien, World Last Chance, estime qu'il est extrêmement important d'évoquer les faits historiques suivants concernant cette société malveillante. Finalement, tout simplement la même chose que les prêtres, les prostituées et toutes ces divinités qui vouaient un culte, une dévotion, d'où vient le mot dévot, au culte de Cybèle, c'est la même chose aujourd'hui. Et pourquoi? Ceci afin d'exposer la nature maléfique de cet ordre véritablement diabolique. Parce que ce que nous avons pu voir et lire au travers de ce dialogue entre Charles Shineki et Abraham Lincoln, on a pu voir et entendre que cela était vraiment diabolique, leur façon de faire. On ne peut pas en dire autrement. On ne peut pas dire qu'ils œuvraient selon ce que la parole dit de faire, selon ce que le Seigneur les a conduits de faire. On ne peut pas dire que le pape n'était pas au courant, parce que c'est lui qui a fait ce courrier. Reprenons un petit peu et renvoyons le fait numéro 1. Le pape Clément XIV a aboli les jésuites en tant que société en 1773. Pourquoi? Aboli, ça veut dire a fait disparaître. Alors vous allez me dire, tiens, le pape a aboli les jésuites en tant que société en 1773. C'est environ un peu plus de 2 siècles plus tard. Il a dit stop, on abolit, on liquide quelque part, comme on pourrait dire aujourd'hui, la société. On la raye du registre du commerce, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi? Il n'a pas fallu longtemps pour que les nations catholiques, parce que bien entendu, la plupart des nations étaient catholiques,
parce qu'au départ, il n'y avait, entre guillemets, qu'une seule église, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'a pas fallu longtemps pour que les nations catholiques du XVIIIe siècle se lassent de l'ingérence des jésuites dans leurs affaires nationales. Ce qui veut dire que déjà, au XVIIIe siècle, la plupart des nations qui étaient catholiques, eh bien, s'étaient rendu compte que les jésuites les avaient infiltrés et étaient, comme je le disais tout à l'heure, partout et dictaient finalement, eh bien, leurs lois afin que cela se fasse dans les pays. Et les nations se sont lassées de cette ingérence des jésuites. Ils étaient tellement furieux, je parle bien des nations catholiques, je ne parle pas des nations protestantes, comme on veut bien nous faire croire. Ils étaient tellement furieux contre les jésuites qu'ils ont demandé, ces nations catholiques, qu'ils ont demandé à l'Église catholique romaine, c'est-à-dire au pape, de les abolir, c'est-à-dire d'arrêter leur présence une fois pour toutes. Ça, on ne va pas vous le raconter dans les livres d'histoire. Ça, dans l'Église, on ne va pas venir vous le dire. Ouvrons nos oreilles et ouvrons nos yeux. Une pression politique suffisante a été exercée sur le pape Clément XIII. Cependant, il est décédé avant d'avoir pu faire quoi que ce soit à ce sujet, c'est-à-dire de l'abolir, d'arrêter les choses. La tâche d'abolir la compagnie de Jésus, c'est-à-dire de la supprimer entre guillemets, donc de l'arrêter, de la faire disparaître, a incombé alors à son successeur, Clément XIV. Lorsque le pape Clément XIV a signé le décret abolissant l'ordre des jésuites, il a déclaré, le pape, Clément XIV, en disant « Stop, je signe parce que finalement, sous la pression politique de toutes ces nations catholiques, eh bien je dis « Stop, vous arrêtez, vous disparaissez de ces nations. » En signant ce décret, abolissant l'ordre des jésuites, il a déclaré, vous savez quoi? J'ai signé mon arrêt de mort. On était au XVIIIe siècle. C'est le pape Clément XIV qui le dit lui-même. J'ai signé mon arrêt de mort. 9 mois plus tard, il est mort. Il était mort. 9 mois plus tard, il était mort. De nombreux contemporains considéraient sa mort comme un cas d'empoisonnement et soupçonnaient les jésuites d'en être responsables. Surprenant, Bien sûr, ceci est tiré d'une source dont j'ai le lien et que je pourrais vous fournir. Tout ce que je vais vous dire, tout ce que vous allez entendre, nous avons les sources. Alors je ne sais pas si ça restera longtemps, la vidéo, mais en tout cas, nous avons les sources. Fait numéro 2. Aucune autre entité sur Terre n'a été, on parle de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire des jésuites. Aucune autre entité sur Terre n'a été expulsée et supprimée par des pays catholiques, comme non catholiques d'ailleurs, comme les jésuites. Il y a tellement de pays catholiques ou non catholiques qui les ont expulsés de leur pays en voyant ce qu'ils faisaient. Il n'y a personne d'autre, aucune société ou entité en tout cas, qui n'a été autant expulsée à travers l'histoire des pays. Il est évident que les jésuites n'ont pas été expulsés de nombreuses nations aussi, y compris bien sûr catholiques. On l'a bien compris. Pourquoi? Bien, comme on l'a dit, parce qu'ils savaient comment faire. Parce que, on le verra, ils ont eu les moyens de le faire. Alors que dans bien des pays, eh bien, ces moyens, ils ne les avaient pas. Comment?
en raison de leurs œuvres éducatives ou caritatives. C'est toujours le cas aujourd'hui. Oh, c'est une belle personne, c'est une bonne personne. Oh, de toute sa vie. Oh, c'était une belle personne. Et puis, simplement pourquoi? Par ses actions extérieures, mais pas de son cœur. Parce que finalement, l'apparence est trompeuse. Il y a un dicton qui dit « L'habit ne fait pas le moine ». C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as, par tes apparences, l'air d'une belle personne que tu l'es finalement à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur dit, eh bien, ce n'est pas tes œuvres qui m'intéressent, c'est ton cœur. Malheureusement, les gens aujourd'hui regardent à ce qu'ils voient et non pas à ce qu'ils ne voient pas. Et c'est ça qui fait que bien souvent les gens sont trompés. Et cela, ils l'avaient bien compris. Ils ont été expulsés pour s'être engagés dans et avoir mené des complots politiques subversifs contre l'humanité pour faire avancer leur propre cause. On a pu déjà en voir une partie avec Abraham Lincoln. Mais il n'y a pas que. Entre 1555 et 1931, c'est environ 4 siècles à peu près, la compagnie de Jésus, c'est-à-dire l'ordre des Jésuites, a été expulsée d'au moins 83 pays, cités et villes, pour s'être engagée dans des intrigues politiques et des complots subversifs contre le bien-être de l'État. Eh oui. Selon les archives d'un prêtre jésuite réputé, c'est un prêtre jésuite réputé, qui s'appelle Thomas G. Campbell, qui l'a écrit. C'est pas inventé. Ça a été écrit par un prêtre jésuite réputé. Pratiquement tous les cas d'expulsion étaient des cas d'intrigue politique, d'infiltration politique, de subversion politique et d'incitation à l'insurrection politique. Donc en fait, se soulever pour faire un coup d'État, peut-être parce que tout simplement, eh bien la personne ne voulait pas faire, qui était au pouvoir, ne voulait pas faire, eh bien ce que les jésuites et donc le pape leur disaient de faire. Les jésuites sont connus pour leur tromperie, leur espionnage, leurs infiltrations, leurs assassinats et leurs révolutions. Ils ont travaillé en profondeur dans le domaine politique et ont comploté à travers la politique dans tous les pays du monde. J'ai la source, je l'ai là, je ne vais pas toujours vous citer les sources, mais cela est tiré de sources. Lorsque les jésuites sont expulsés d'un pays, ils changent simplement de stratégie et retournent dans le pays dont ils ont été expulsés sous un nouveau déguisement. L'habit ne fait pas le moine. Voici un résumé de leur stratégie opérationnelle. Écoutez bien. Nous sommes venus comme des agneaux et nous régnerons comme des loups. Quand nous serons expulsés comme des chiens, nous reviendrons comme des aigles. Voilà leur stratégie. Qui est-ce qui dit ça? La source est de Francesco Borgia, qui était 3e supérieur général des Jésuites. Eh ouais. 3e dans la lignée. Ouais. Voilà ce qu'il a dit. Fait numéro 3. Quelque chose peut-être que l'on ignore. Oui. Sûrement même. Qui devrait toucher les cœurs. Hitler a modelé sa redoutable armée SS et son parti sur la structure organisationnelle des jésuites et de l'Église catholique romaine. C'est-à-dire
les SS et son parti, Hitler, eh bien, de la tête jusqu'à la base, eh bien, il s'est basé sur la façon dont étaient organisés, eh bien, les jésuites et l'Église catholique romaine. Hitler, hein, son parti et les SS. Il est écrit: l'organisation SS a été constituée selon les principes de l'ordre des Jésuites. Source: l'histoire secrète des Jésuites, par Edmond Paris. Ouais. Walter Schellenberg, ancien chef du contre-espionnage nazi. C'est pas n'importe qui, hein? Ancien chef du contre-espionnage nazi, a fait cette déclaration. Et c'est des mots de personnes de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause ce qu'ils ont dit. Qu'a-t-il dit? L'organisation SS a été constituée par Himmler, hein? Heinrich Himmler, membre dirigeant du parti nazi, on sait ce qu'il a pu faire. Selon les principes de l'ordre des Jésuites, leurs règlements et les exercices spirituels prescrits par Ignace de Loyola, le fondateur, on en a parlé de l'ordre des Jésuites, de la communauté, eh bien, comment dirais-je, de la compagnie de Jésus. Sont les principes, leurs règlements et les exercices spirituels prescrits par Ignace de Loyola était le modèle que Himmler a essayé de copier exactement. Pas à peu près, pas dans ses grandes lignes, non, exactement. Le titre de Himmler de chef suprême des SS était l'équivalent du général des Jésuites et toute la structure était une imitation proche de l'ordre hiérarchique de l'Église catholique. Voilà ce que dit Walter Schellenberg, ancien chef du contre-espionnage nazi. Cela doit faire réfléchir. Cela doit nous ouvrir les yeux. Parce que cela existe toujours aujourd'hui. On ne peut pas faire semblant de dire « je ne savais pas ». Si on m'avait dit tout ça. Aujourd'hui, cela est révélé. Il continue en disant « j'ai surtout appris des jésuites ». Écoutez bien. Et Lénine aussi, quand on voit entre Lénine et Staline ces millions de morts qu'il y a eu. Ouais. On peut parler de génocide, Oui. Allez, réécouter, relire l'histoire. Allez vous intéresser. N'oublions pas ce que nous dit l'Ecclésiaste. Eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Lénine est aussi, si je me souviens bien, le monde n'a jamais rien connu d'aussi splendide. C'est bien sûr quelqu'un qui était, comment dirais-je, avec les nazis, que le monde n'a jamais rien connu d'aussi splendide que la structure hiérarchique de l'Église catholique. Il y a eu un certain nombre de choses que je me suis simplement approprié des jésuites pour l'usage du parti, c'est-à-dire du parti d'Hitler, des SS. Cela devrait tous nous remuer. Il continue en disant « J'ai beaucoup appris de l'ordre des Jésuites » a déclaré Hitler. Écoutez bien. Jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu de plus grandiose sur la terre que l'organisation hiérarchique de l'Église catholique.
j'ai transféré une grande partie de cette organisation dans mon propre parti. Voilà ce que disent les propres mots d'Hitler. Je vais vous confier un secret. Je suis en train de fonder un ordre dans mes bourgs, le bourgmestre qui a donné ça après, de l'ordre. Nous élèverons une jeunesse qui fera trembler le monde. Ouais, voilà ce qu'a dit Hitler. Et là, Hitler s'est alors arrêté disant qu'il ne pouvait pas en dire plus. La source de ces mots, c'est Hermann Rauschning, ancien chef national socialiste du gouvernement de Danzig. Hitler m'a dit. Ouais. Les propres mots d'Hitler. Comment peut-on aujourd'hui ne pas ouvrir les yeux sur ce que nous entendons? Le Führer, vous savez de qui on parle en parlant de Führer, bien sûr c'est d'Hitler, est arrivé au pouvoir grâce, c'est encore des mots, c'est la source, c'est l'histoire secrète des jésuites, c'est cet écrivain, cet historien qui écrit ça, qui reprend les mots de ce qu'il a entendu. Le Führer est arrivé au pouvoir grâce au vote du Catholic Centrum, c'est-à-dire du parti, du centre, supervisé par le jésuite Ludwig Kars. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, Hitler. Les jésuites l'ont mis au pouvoir. Ouais. Ceci seulement 5 ans avant 1933. Mais la plupart des objectifs cyniquement révélés dans Mein Kampf, le livre écrit par Hitler, étaient déjà réalisés. Ce livre a été écrit par le père Bernhard Stempfle, contrôlé par les jésuites et signé par Hitler. Car c'est la Compagnie de Jésus qui a mis au point le fameux programme pan-allemand, que vous irez relire, tel qu'exposé dans ce livre, et le Führer l'a approuvé. Ouais, il a approuvé ce que les jésuites avaient couché sur papier. Tout le programme. Voilà ce qui nous entoure. Ne soyons pas dupes. Oh, il n'y a plus ce temple, entre guillemets, dans chaque ville, parce que nous ne sommes pas nous, Sardes, ici où nous habitons, bien sûr. Mais ce temple, il est présent au travers des jésuites, partout dans le monde, avec ce temple qui est là-bas, à Rome. D'où a été amené en grande pompe, comme on a pu le dire il y a quelques méditations, si belle en son temps, avant de se répandre partout dans l'Empire romain. Vous ne voyez pas ce pont entre cette époque et la nôtre? Ouvrons nos yeux, soyons vigilants. Franz von Papen, un autre puissant nazi. Allez retrouver tous ces noms, tapez-les, vous verrez ce qu'ils ont fait. Cette horreur. Il ne suffit pas de dire « Oh, ces camps de concentration » et de détourner les regards ou d'aller prier sur des monuments aux morts 1 fois ou 2 ans ou 2 fois par an pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour la liberté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement il ne faut pas oublier le reste et plonger dans tous ces mensonges et ces adorations qu'il y a à côté, et puis, quelque part, se donner bonne conscience en allant, 1 ou 2 fois par an, se recueillir devant un monument aux morts. Donc, Franz von Papen, un autre puissant nazi qui a contribué à la mise en place du concordat entre l'Allemagne
et le Vatican, tiens, a déclaré le Troisième Reich est la première puissance mondiale qui non seulement reconnaît, mais aussi met en pratique les grands principes de la papauté. Cela, non seulement devrait toucher nos cœurs, et même presque nous donner des hauts de cœur, tellement que cela donne envie de vomir, d'apprendre cela. Nous allons, pour aujourd'hui, nous arrêter là, et nous continuerons demain avec le 4e fait, et nous avancerons ainsi au travers de l'histoire, pour que nous soit révélé vraiment tout ce que sont cet ordre des jésuites qui ont fait et qui remplissent les missions du pape. Et s'il venait que le pape vienne à faillir, comme on a pu le voir à un moment donné, au début, eh bien, un autre prendra sa place, tout simplement. Mais nous continuerons à avancer, afin d'être, oui, vigilants, et surtout afin que ce que nous entendons depuis 3-4 méditations, eh bien, nous permette de comprendre que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle toutes ces choses afin que nous ne sombrions pas comme a sombré pour beaucoup, en tout cas dans l'église de Sardes, et que nous soyons, comme il est dit, eh bien dans la parole, eh bien ces personnes qui vont affermir le reste. Le reste, c'est bien sûr nos frères et sœurs qui ont déjà reçu notre Seigneur, mais également tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, afin que nous leur ouvrions les yeux. Oh, non pas juger, parce qu'ils seront jugés. Toutes ces personnes seront jugées. Mais finalement, ils le savent, et ils ont fait déjà allégeance à l'ennemi. Donc, ce n'est pas ce qui leur fait peur. Mais ce n'est pas à nous de juger. Mais par contre, c'est à nous eh bien, que cela soit mis en lumière, afin que chacun d'entre nous eh bien, ayons ce discernement nécessaire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci encore et bien ce matin encore pour ta parole. Merci encore de tous ces enseignements. Merci aussi de ces éclaircissements. Merci parce que tout ce qui était ténèbres eh bien vient à la lumière et toute vérité est faite sur tout ce qui s'est passé, qui se passe et qui se passera encore. Alors merci afin que nous soyons nous aussi vigilants dans nos vies, pour nous mais aussi pour tous nos proches et pour toutes les personnes eh bien, vers lesquelles tu nous demandes d'aller, afin que nous puissions nous aussi eh bien, les aider, les encourager, mais aussi leur révéler la vérité, ta vérité, la seule et unique vérité. Car c'est toi, Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors si nous voulons marcher avec toi, eh bien, nous devons complètement venir à toi et que nos cœurs soient complètement touchés et transformés, métamorphosés, et que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, eh bien qu'ils viennent à toi et qu'ils se débarrassent de toutes ces choses, de tout ce qui peut encore les lier pardon, avec les ténèbres, avec toutes ces choses obscures, et que toute vérité soit faite, non seulement dans leur vie, mais aussi dans tout ce qu'ils font, afin qu'ils puissent être eux aussi éclairés, que tout voile eh bien s'enlève de leurs yeux, de leur vie, mais que aussi ils puissent te voir et contempler tes merveilles et tes ordonnances. Alors oui, soyons tous vigilants, peut-être encore plus aujourd'hui et encore demain, avec tout ce qu'il se passe. Continue, eh bien, Saint-Esprit, vraiment, révèle-toi à nous et surtout, donne-nous cet esprit de révélation, mais aussi de discernement, parce que nous en avons besoin, tes enfants en ont besoin, simplement pour nous, mais aussi pour
tous ceux aussi qui nous sont proches et qui vont nous être proches dans un certain temps, alors que nous puissions être cette lumière, ce sel de la terre, et que nous puissions, eh bien, tout simplement continuer de révéler ta vérité, et surtout tout ce que tu veux que nous enseignions, tout ce que tu veux que nous proclamions et nous déclarions en ton nom, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce matin. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada et nous leur, nous les bénissons en avance parce que nous savons que dans quelques heures, eh bien, ils vont prendre, eux, bien sûr, aussi le relais, afin que la parole soit également déclarée, proclamée, que toute vérité sorte de la bouche de chacun et que vraiment une multitude bien voit le brouillard, le souffle divin, le souffle de notre bien-aimé Saint-Esprit retirer, eh bien tout ce brouillard, toute ténèbre. Oh, c'est notre prière pour ce matin. Nous saluons également nos amis en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons un agréable dimanche partout et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, au même endroit et à ce moment-là, non pas demain matin, mais demain à 18h30 environ. Et nous vous souhaitons donc une très très bonne journée. Que notre Seigneur vous accompagne partout où vous allez et qu'il soit avec vous et votre famille. À demain. Au revoir.